Bonjour, je te retrouve avec joie, beaucoup de joie, afin de partager ce thème avec toi. Ne le crains point. Juste avant d'aborder ce magnifique thème, je dédie cette édition spéciale à Annie Agasso, épouse Buisson. C'est spécialement, pas seulement pour Annie, mais pour toi aussi, bien sûr. Je te dirai pourquoi juste après la prière. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Quel bonheur pour nous d'avoir la Bible. Quel bonheur pour nous de la découvrir et de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Seigneur, nous comptons sur toi encore aujourd'hui. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Annie, c'est quelqu'un qui chante très bien. C'est quelqu'un qui m'a marqué par sa simplicité et le talent que Dieu lui a donné. Bien sûr, j'ai Tania et Jean-Claude, mes deux collaborateurs avec qui j'ai toujours pris beaucoup de bonheur à avancer. Mais Annie, un jour, lors des funérailles de mon père, a interprété une chanson. Quel repos céleste. Et quelques temps plus tard, en regardant sur la toile, je l'ai entendu dans un groupe interprété Christ est mon rocher, ma lumière et mon salut. Très belle chanson. Toi qui chemines sur cette terre, qui as accepté le Christ, ou tu n'as pas encore accepté, sache que Christ est ton rocher. Il est ta lumière et ton salut. Beaucoup de personnes qui acceptent le Christ dans différentes communautés, plus tard, abandonnent celle-ci parce qu'elles ont rencontré des problèmes avec X, Y, avec Z. Vois-tu, toute personne qui lâche sans une raison théologique, c'est-à-dire sans avoir une base pour réaliser qu'elle se trouvait à la mauvaise adresse. Alors je t'explique comme ça veut dire. Tu vas aller manger dans un restaurant qui propose une alimentation chinoise. Et en passant devant un restaurant, tu vois un Chinois qui est à la caisse. Il dit, ah, ben je vais rentrer manger là. Parce que tu as vu un Chinois. Et tu penses que parce que le Chinois est à la caisse, c'est un restaurant chinois. Sauf que pour toi, c'est une... Quand tu regardes la carte, tu te dis, mais c'est pas chinois ça. Je pensais que c'était du chinois. Alors, c'est une métaphore. La nourriture chinoise représente Jésus. Et tu t'es basé sur quelqu'un qui ressemble à, à un chrétien. Et tu t'es engouffré dans cette communauté. Mais c'est lorsqu'on te présente la carte, tu réalises que les menus n'ont rien à voir avec un repas chinois. Alors que fais-tu? Tu te lèves, tu t'excuses et tu t'en vas. Mais c'est ce qu'il faut faire. Quand tu réalises que là où tu te trouves, ce n'est pas conforme à la carte c'est quoi? La Bible. Quand tu vois que ce qu'on te propose est contraire à la parole, lève-toi. Comme dirait Jésus, prends ton lit et marche. Beaucoup de personnes seront perdues parce qu'elles n'ont pas eu le courage de se lever et de partir. Elles sont restées parce que, bon, la musique est belle quand même. Ah, j'ai de bons amis là quand même. Hein. Je me sens bien là. Je suis habitué là. Je reste là. Non. Au risque de me répéter, je ne représente aucune communauté
religieuse. Ma seule mission consiste à te présenter la vérité, à développer certains thèmes. Maintenant, si quelqu'un me pose en aparté une question sur un thème, bon, quelque chose de personnel, on y va. Et l'échange que j'ai a pour objectif d'atteindre toutes les personnes, sans exception. Car souvent, lorsque des personnes ont des étiquettes, cela empêche à d'autres d'utiliser leur cerveau pour entendre comprendre parce qu'elles sont braquées. Je n'ai qu'une seule étiquette, Jésus de Nazareth. Maintenant, au fil du temps, quand tu comprends et tu as été dans des eaux profondes avec Jésus, le Saint-Esprit, oui, c'est le Saint-Esprit qui te conduira là où tu dois aller. Mais jamais Jean-Claude te dira, va là ou va par là. Non, ça c'est le travail du Saint-Esprit. Mon œuvre consiste seulement à t'éveiller, à t'inciter à lire, à découvrir la Bible. Maintenant, si tu vas quelque part et des gens te disent, c'est nous qui avons la vérité, avant de prendre une décision, tu m'envoies un petit message, me dis, j'étais tel endroit, on m'a dit telle chose. Et connaissant plus ou moins ce que disent les uns les autres, je vais t'envoyer des versets de la Bible et te demander, que penses-tu de ce verset-là par rapport à ces personnes qui te disent de venir chez elles? Mais c'est toi qui devras réfléchir. Je ne te dira jamais, ne va pas là, ne va pas là. Non. Il va te dire, laisse le Saint-Esprit te conduire. Est-ce que c'est clair pour toi? Alors pour l'instant, utilise ton cerveau, ton cahier, ta pointe, lis la Bible, étudie la Bible, et le Seigneur te conduira à destination. C'est bon? Parfait. Aujourd'hui, lisons dans Deutéronome 3, versets 1 à 3. N'oublie pas ça. Des gens peuvent te dire des choses concernant Jean-Claude, mais il ne faut pas écouter les gens. Écoute Jean-Claude. D'accord? Bien. Jusqu'à présent, tu n'as pas été trompé. Eh bien, restons ensemble. Deutéronome 3, versets 1 à 3 déclare: Nous nous tournâmes et nous montâmes par le chemin de Basan. Og, roi de Basan, sortit à notre rencontre avec tout son peuple pour nous combattre à Édrei. L'Éternel me dit, ne le crains point, car je le livre entre tes mains, lui et tout son peuple et son pays. Tu le traiteras comme tu as traité Sion, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon. Et l'Éternel, notre Dieu, livra encore entre nos mains Og, roi de Basan, avec tout son peuple. Nous le battîmes sans laisser échapper aucun de ces gens. On a déjà lu ça? Ah bon? Ouais. Ah, tu as peut-être raison. Mais bien sûr, on l'a déjà lu. Alors dis-moi, pourquoi la Bible répète-t-elle des choses deux fois? C'est une interrogation écrite. On a déjà vu ça. Les anciens ont déjà vu ça. Ah oui, d'accord. Tu es nouvelle. D'accord. Ok. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est très important ce que je vais te dire là aujourd'hui. Alors, s'il le faut, prends ton cahier, la pointe, et tu vas marquer ce que je te dis là maintenant. D'accord? Parce que tu n'es pas là pour écouter, tu es là pour étudier. Or, si tu étudies, il faut prendre des notes. Il faut prendre des notes. Si tu ne prends pas des notes, comment feras-tu pour étudier, pour comprendre, pour connaître Dieu? Tu ne pourras pas. On est d'accord? Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Un jour, Joseph se trouvait en Égypte. Il avait été vendu par ses frères. Tu sais, je t'avais déjà raconté. Tu n'as pas oublié, j'espère. Bon. Et pendant qu'il s'y trouvait, le pharaon a eu un songe. Et dans son songe, il a vu, waouh, 7 belles vaches,
lions qui furent dévorés par 7 vaches maigres. Et quand les vaches maigres ont fini de manger, leur ventre était aussi plat qu'ils étaient avant d'avoir consommé. Ensuite, 7 épis, beaux épis. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? 7 vieux épis sont passés derrière, flou, ont avalé. Bon, ils sont restés identiques. Et Joseph expliqua à Pharaon la signification de ce songe. C'était donc 7 années d'abondance suivie de 7 années de famine. Donc les 7 vaches représentaient cette année, les 7 épis représentaient aussi cette année. Et il dit, écris ça dans ton cahier, Genèse 41. Pourquoi Dieu répète les choses 2 fois? Genèse 41. Et nous lisons le verset 32. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Quand une chose est répétée 2 fois dans la Bible, au moins 2 fois, c'est que cela vient de Dieu et qu'il tiendra parole. Mais est-ce que tu sais combien de fois qu'on a déjà vu ne crains point, n'aie pas peur? Dis-moi. Nous sommes le 14 janvier. Eh bien, on a déjà vu 14 fois où Dieu dit n'aie pas peur. Alors, mon ami, qui que tu sois, assure-toi d'avoir Jésus à côté de toi. Et quand Jésus est près de toi, tu n'as pas peur. Tu n'auras jamais peur. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Christ est mon rocher, ma lumière et mon salut. C'est sur lui que j'ai placé mon espérance. Quand tout vacille autour de moi, merci Seigneur, parce que toi, tu seras toujours là pour moi. Merci d'aider tes enfants à reconnaître que la parole est là pour nous soutenir, nous fortifier, nous vivifier, nous guider. Et aide-nous jour après jour à te ressembler. Que ta paix et ta grâce nous accompagnent. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Et n'oublie pas, Christ est ton unique rocher. À demain, si Dieu nous prête vie.